Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour casser les croyances. Bonjour à tous, ici Style Laporal, spécialiste des investissements, des montages financiers, des opérations M&A et des clubs deals en France et dans les dom-toms. Je vous parle là, je suis sur le terrain, actuellement je suis dans un hôtel en Bretagne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui bloque 90% des entrepreneurs. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec des personnes et faire du sourcing ici en présentiel et des investisseurs. Aujourd'hui, je pense que beaucoup pensent que convaincre des investisseurs, c'est quoi? C'est avoir un réseau fermé, être déjà riche, avoir un pitch parfait ou avoir fait des levées de fonds auparavant. Tout cela, c'est faux. La réalité, c'est quoi? C'est que l'argent n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'est la mauvaise cible, le mauvais discours et la mauvaise stratégie. Quand je parle de stratégie, je parle de mauvaise stratégie d'approche. Il faut approcher les personnes d'une certaine manière. Dans cette masterclass, je vais vous présenter 7 types d'investisseurs que vous pouvez convaincre dès 7 semaines. Pas dans 6 mois, pas dans 9 mois, pas quand tout sera prêt, mais maintenant, si vous savez comment vous positionner. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Avant de continuer, faites-moi ce petit cadeau. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et écrivez en commentaire Invest. Comme ça, en fait, avec ce simple geste, ça va me permettre que ma vidéo puisse être montrée à des entrepreneurs qui pensent encore que les investisseurs, ce n'est pas pour moi. On est là pour avancer ensemble, pour que vous puissiez avancer dans votre recherche d'investisseurs à travers des financements. Alors qu'en réalité, en fait, ils ont déjà les investisseurs autour de vous, autour d'eux. Donc, je vais commencer en vous expliquant la solution, la règle numéro 1. Pourquoi les investisseurs investissent vraiment. Avant d'entrer dans les 7 profils, comprenez ceci. Un investisseur n'investit jamais pour une seule raison. Il investit pour plusieurs raisons. Pour un mix de rendement, pour un mix de sécurité, pour un mix de ego, pour un mix de transmission. D'accord? Donc, il y a plusieurs éléments. Et tout ça fait que vous allez lui présenter une opportunité, une position stratégique. Si vous ne comprenez pas ce moteur-là, vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, vous serez ignoré, vous serez ghosté. D'accord? Convaincre un investisseur, ce n'est pas vendre du rêve, c'est aligner des intérêts rationnels par rapport à lui. Ça, c'est important. On va commencer par déjà, premier type, les proches stratégiques. Pas la famille émotionnelle, pas les amis sympas, les proches qui vous connaissent vraiment. C'est qui ceux qui vous connaissent vraiment? C'est ceux qui ont vu votre évolution, ceux qui comprennent votre sérieux, certains qui savent que vous exécutez différentes tâches, différentes missions, différents rôles, certains qui savent pourquoi ils investissent et certains qui ont une confiance personnelle en vous et en vos capacités. Également des personnes qui ont certains critères comme la loyauté, mais aussi qui vont vous soutenir sur du long terme. Alors pourquoi ça marche mal chez beaucoup? C'est parce que ils n'ont aucune structuration, ils n'ont pas de contrat, pas de cadre clair et ils font surtout des promesses qui sont irréalistes. Aujourd'hui, la love money échoue quand il est maltraité. Alors quand on dit elle est maltraitée, il faut savoir comment convaincre intelligemment nos proches qui sont pertinents. Il faut avoir un discours adulte, il faut pouvoir expliquer les risques, il faut avoir un horizon clair, il faut structurer juridiquement ses propos et ses éléments de documentation. D'accord? Donc bien fait, la love money devient votre premier levier opérationnel. Ça va vous permettre en fait d'avoir une première preuve de crédibilité quand vous allez lever vos premiers 50 000 ou 100 000 euros et ça va vous donner en fait un effet de levier pour la suite. Donc ça aura un effet boule de neige parce que comme on dit, l'argent appelle l'argent. Après, deuxième profil, les entrepreneurs qui ont déjà réussi. Les entrepreneurs qui ont déjà réussi, c'est les entrepreneurs qui ont déjà créé, vendu, transmis. Ils n'investissent pas par besoin, mais ils investissent par choix. Donc ce type d'investisseurs, ce qu'ils vont regarder, c'est votre lucidité, votre rapport à l'échec et également votre capacité à décider sous pression. Quand souvent il y a de la pression, il y a des personnes qui perdent le contrôle et qui n'arrivent pas à décider correctement. De ce fait, ils arrivent à détecter très vite ceux qui sont des rêveurs. J'ai eu l'occasion d'en croiser notamment dans le domaine du bien-être, malheureusement. Et on voit tout de suite si vous êtes plutôt des exécutants ou des leaders. Ça veut dire que quand vous avez une difficulté, vous allez prendre le leadership et trouver des solutions. D'accord? Vous allez voir comment leur parler. Pas de jargon, pas de storytelling excessif, pas de réalité brute, d'édition difficile. Vous êtes là en fait pour leur dire que si vous avez une bonne idée, ils vont investir. D'accord? Parce qu'ils investissent dans une personne solide, quelqu'un qui va être un homme ou une femme clé du projet. Alors, troisième typologie d'investisseurs. Les investisseurs locaux, c'est souvent ils sont sous-estimés et ultra puissants. Ce sont des chefs d'entreprise de votre zone de chalandise. Les commerçants, les professions libérales, les dirigeants de PME, TPE. Alors eux, ils ont une logique territoriale. Vous voyez, ils font un maillage territorial. Donc ils ont une logique de proximité, de visibilité. Ils ont une compréhension immédiate de l'écosystème au niveau local. Donc eux, qu'est-ce qu'ils aiment savoir? Ils aiment voir où va l'argent, comprendre le business en quelques minutes, entre 2 et 5 minutes, 10 minutes maximum, sentir l'impact local, l'impact sociétal pour justement ce maillage territorial. Ils sont souvent plus rapides que des fonds. Alors maintenant, vous allez me dire comment les activer. Souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre son bâton de pèlerin et faire des rendez-vous physiques avec des exemples concrets, les chiffres simples. D'accord? Ça, ce sont justement les investisseurs locaux. En
4, vous avez les business angels débutants, ceux qui veulent investir pour la première fois. Alors eux, ça peut être des fois un peu compliqué de les avoir parce que ils ont de l'argent, mais peu d'expérience. Donc du coup, ils sont souvent un petit peu, vous voyez, ils ont un petit peu peur, ils sont un peu terrorisés. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Souvent, c'est de la sécurité, de la pédagogie, également un cadre structuré. Donc l'objectif, c'est de te dire que tu n'es pas un risque et que tu es là pour leur montrer aussi comment les choses vont se passer. Vous êtes leur apprentissage en fait. Votre rôle va être de rassurer, de structurer, d'accompagner et de pouvoir faire tout cela en même temps. J'ai eu l'occasion récemment, un jeune business angel, je lui ai expliqué comment même voir comment il pouvait sécuriser son investissement à travers la société. Vous avez aussi du coup les partenaires métiers, le 5e type, les partenaires métiers. Ce sont des partenaires naturels, les clients, les fournisseurs et les concurrents indirects. Alors la question que vous allez me poser, c'est pourquoi ils investissent en fait? Parce que votre croissance les aide directement. Ils comprennent déjà les marges, ils comprennent les cycles, notamment les cycles de production, et les différents risques aussi liés à l'activité parce qu'ils connaissent déjà votre activité. Ce sont souvent les investisseurs les plus patients parce qu'ils connaissent la réalité de l'économie sur place. Maintenant, un 6e type d'investisseur, le 6e profil, ceux qui ont du cash disponible maintenant. Alors eux, ils veulent quoi? Très bonne question. Alors il faut voir tout de suite avec eux en termes de clarté, en termes de rapidité et en termes également de potentiel visible. Eux, il faut verrouiller avec eux leur calendrier de disponibilité. Si c'est tout de suite, c'est tout de suite. Et c'est dans combien de temps ils souhaitent investir, d'accord? Donc si vous êtes flou, vous êtes éliminé. Si vous êtes clair, vous avancez vite. Et ça, c'est une vision bien structurée, d'accord? Après, vous avez ceux qui sont en 7e position, les investisseurs par recommandation, celui qui est finalement le game changer. Les recommandations, c'est très puissant parce que l'investisseur à qui on vous recommande, vous avez déjà une introduction chaude qui parfois, c'est plus qu'un business, c'est plus qu'un plan parfait. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous a adoubé en disant, lui, cette personne-là, cet entrepreneur-là, est une personne de sérieuse et son business est solide. Donc, il faut préparer le message, il faut faciliter la transmission et donc tout à fait prévoir directement une bonne intro pour changer votre trajectoire. Du coup, je vais vous donner quelques tips pour une méthode d'activation en fait qu'on peut mettre en 7 jours avec un plan simple. Jour 1 et 2, vous cartographiez votre réseau. Vous voyez qui est qui parmi les 7 profils. Jour 3, on adapte son discours à chaque profil. Jour 4, 5, prise de contact ciblée. Jour 6 et 7, rendez-vous et ajustement. Et après, lever des fonds, faut bien comprendre, ce n'est pas convaincre tout le monde. C'est convaincre les bonnes personnes. Donc vous aurez évidemment des non et il vous suffit d'un oui. En conclusion, les investisseurs ne sont pas absents, ils sont mal adressés. Si vous voulez trouver ce type de personnes-là, il faut faire des scripts précis, une méthodologie complète et un accompagnement structuré pour eux. Aujourd'hui, si vous voulez avoir plus de contenu pour pouvoir travailler au fond et faire émerger ce type de profil en ayant le bon vocabulaire, d'accord? Mettez-moi en commentaire quel type d'investisseur vous voulez que je détaille dans la prochaine masterclass. Si vous voulez continuer à avoir du contenu, abonnez-vous, likez, commentez et je vais continuer à faire des vidéos sur les différentes thématiques. Si vous souhaitez une thématique en particulier, faites-moi un commentaire. Et donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est Stanley Laporal qui va continuer à vous aider dans tout ce qui est club deal et financement de reprise d'entreprise notamment. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.